Bonjour chers élèves, je suis Gendous Hamza, votre professeur de français. Et aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire sur ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative ou bien la PSR. En commençant tout d'abord par donner la définition de la PSR. Donc, c'est quoi la PSR? La proposition subordonnée relative complète et apporte des informations sur l'antécédent. Donc, c'est quoi l'antécédent? L'antécédent, c'est un pronom ou un nom. Elle est introduite par un subordonnant. Un subordonnant, bien il s'appelle un pronom relatif. On répète ensemble. La PSR, c'est quoi? Complète et apporte des informations sur l'antécédent. Ça veut dire, la PSR تعطينا معلومات إضافية sur le nom, bien sûr l'antécédent. L'antécédent, شو هو l'antécédent? C'est un pronom ou bien un nom. Ça veut dire, تضيف لنا معلومات sur le nom, là, l'ism. Elle est introduite par un subordonnant. La proposition, elle commence et est introduite par un subordonnant. Subordonnant, c'est un pronom relatif. Prenons cet exemple. Khaled a compris la leçon qui était difficile. Voilà cette phrase. Khaled a compris la leçon qui était difficile. On va souligner maintenant la proposition subordonnée relative. Voilà la proposition subordonnée relative, bien la PSR. Comme vous voyez, la proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif. Ça veut dire que c'est un pronom relatif. Un pronom relatif. Cette proposition subordonnée relative, elle apporte des informations et elle complète le nom qu'il précède. Ça veut dire le nom, l'antécédent, juste après la proposition subordonnée relative. Le nom ou leçon. Bien la leçon. Donc la leçon c'est l'antécédent. L'antécédent, c'est quoi? C'est un pronom ou un nom. Dans cet exemple, on a vu que l'antécédent ici, c'est un nom. Je répète, la proposition subordonnée relative, c'est une suite de mots. Elle est introduite par un pronom relatif.
Cette proposition subordonnée, elle apporte des informations sur l'antécédent. Maintenant, on parle sur les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs. Comme vous savez, les pronoms relatifs se composent ou bien de deux formes. Nous avons la forme simple, basit, et nous avons la forme complexe, yani murakkab. On a les pronoms relatifs simples sont, vous avez le pronom relatif qui, que, dont, ou, etc. Les formes complexes, nous avons lequel, laquelle, vous avez duquel. Donc, tous ces pronoms, ce sont des pronoms relatifs complexes. هذا simple, يعني بسيط, وهذا complexe. Troisième des choses, on va voir maintenant quelques généralités sur la proposition subordonnée relative. La première, c'est elle peut remplacer un adjectif. يعني la proposition subordonnée relative, elle peut remplacer un adjectif. قادرة تعوض صفة. On prend cet exemple. Pardon. C'est un élève malin. Cette phrase, elle contient un adjectif qui est malin. Malin, c'est un adjectif. On a dit, elle peut remplacer un adjectif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'adjectif malin par une proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif. Je dis, c'est un élève qui est malin. Donc, dans cette phrase, la proposition subordonnée relative, c'est qui est malin. Proposition subordonnée relative. Je répète, la proposition subordonnée relative, elle peut remplacer un adjectif. Elle peut remplacer un adjectif. Deuxième des choses, elle est effaçable. Elle est effaçable. Prenons cet exemple. On répète le premier exemple. Khaled a compris la leçon qui était difficile.
Donc, ici, c'est la proposition subordonnée relative. Pourquoi ça, c'est la proposition subordonnée relative? Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif qui, elle complète un nom qui est l'antécédent, la leçon. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'effacer la proposition subordonnée relative. Et je mets un point. Je dis Khaled a compris la leçon. Et comme vous voyez, le sens est juste. C'est pour ça qu'on a dit elle est effaçable. Donc c'est la fin de la leçon. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.